Amen. Et donc, nous avons 4 dimanches d'impact, n'est-ce pas? 4 dimanches très importants où nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut exactement pour nous. Amen. Et le thème de ces 4 dimanches, c'est « Il pensait qu'il m'avait eu, or j'ai un grand Dieu ». Ce qui va changer ici le cours de ta vie, c'est « or ». N'est-ce pas? Conjonction de coordination. Donc quand l'ennemi dit, ton Dieu dit le contraire. Amen. Quand l'ennemi s'élève, le or intervient dans ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc vous comprenez que or doit t'amener dans les bénédictions de l'Éternel. Mais pour t'amener dans les bénédictions de l'Éternel, il faut comprendre ce que Dieu veut pour toi. Ce que toi tu veux pour Dieu. En fait, il y a une relation. Il y a un contrat entre toi et l'Éternel. Ce contrat-là, il n'y a pas une troisième personne qui doit interférer. Il n'y a que toi seul, n'est-ce pas, dans ce contrat. Amen, amen. Gloire à Jésus. Et quand tu prends conscience de ce contrat, tu n'as plus besoin de faire d'efforts. Tu marches, tu marches. Et la Bible dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne seras pas atteint. Je déclare sur ta vie que ce matin, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planifié a échoué au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a planifié a échoué au nom de Jésus. Alléluia. La mort ne t'atteindra pas. Dis amen. La mort ne t'atteindra pas. Dis amen. Vous savez, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Jean 3,16. Est-ce que vous le savez? C'est à cause de la mort. La maladie vient pour t'emporter dans la géhenne. Les situations financières, c'est pour t'amener dans la mort. Quand tu as un manque, le manque t'amène à faire des compromissions. Et les compromissions, c'est les péchés. Et les péchés, quelle est la conséquence? C'est la mort. Donc Dieu envoie Jésus pour solutionner le problème de la mort. C'est pour cela que la Pâque dans la vie d'un enfant de Dieu est précieux. Alléluia. La Pâque vient solutionner la mort. Et je déclare sur ta vie ce matin que la mort ne t'atteindra pas. La mort ne t'atteindra pas. Quels que soient les projets du diable, la mort ne t'atteindra pas. La mort de ton foyer ne t'atteindra pas. La mort dans ton travail ne t'atteindra pas. La mort dans l'âme ne t'atteindra pas. La mort financière ne t'atteindra pas. Quelqu'un a dit amen? Quelqu'un a dit amen? Acclame fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On s'assoit. Je suis très heureux ce matin. Amen. De retrouver mon peuple. Gloire à Jésus. Je suis très heureux ce matin de retrouver mon peuple. Tu es béni, mon fils. Amen. Il est en train de faire sa part. Oui. Afin que le or puisse intervenir dans sa vie. Or, il est un grand Dieu. Parce qu'il prend soin de son Père. À partir du moment où tu prends soin de ton Père, tu te prends soin de Dieu. Tu ne verras jamais Dieu. Dieu va utiliser un homme pour te montrer un chemin. Dis à quelqu'un, il faut comprendre cette révélation. Amen. Dieu prendra toujours un homme pour te montrer un chemin. Vous allez voir que chacun de nous a connu le Seigneur par quelqu'un. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous allez voir aussi que quelqu'un est passé par quelqu'un pour te trouver un travail. Même dans les relations, dans le fondement des foyers, vous allez aussi voir que quelqu'un a parlé d'une personne afin que vous puissiez vous rencontrer. Il y a toujours un intermédiaire. Donc vous voyez que dans la création, le processus de la création, Dieu crée l'homme pour solutionner le besoin de l'homme. Amen. Dieu crée l'homme pour solutionner le besoin de l'homme. Et le besoin de l'homme est la solution de Dieu. C'est fort, hein? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Ma fille, on va aller dans Jean 16, Marc 16. Marc 16, tu prépareras à Marc 16, tu prépareras ensuite Romains 8, n'est-ce pas? Voilà, on n'a pas eu le temps. Donc tu prépareras à Marc, Romains et Galates. Voici les 3 éléments dans lesquels nous allons rester. Et après, on va terminer en Genèse. Gloire à Jésus, c'est un séminaire. Amen. Et dans ce séminaire, je vais aller tout doucement. Aujourd'hui, nous allons faire les fondements. Amen. Le thème, nous allons faire les fondements de ce thème. Donc, soit tu as de quoi annoter, soit tu as un microphone,
par le téléphone, là, à l'intérieur, il y a... Voilà, enregistré là. Voilà, vous mettez ça. N'est-ce pas? Amen. Alors, je ne veux plus dire parce qu'il y a des gens qui font exprès pour rester à la maison. Non, 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 non. Ils vont plus suivre mes kits. C'est fini. Oui, oui, oui. Parce que ce que vous ne comprenez pas, il y a toujours des profiteurs dans la vie. Hein. La salle est là, là. Qui paye? Et ils sont à la maison, ils bénéficient de la grâce de Dieu. Même s'il y a 2 personnes, venez vous asseoir. Il n'y a plus de direct. Mais papa, tu n'as pas fait ton direct là? Ah bon? C'est que les messages que nous prêchons sont bons pour toi. N'est-ce pas? Mais tu restes à la maison. Et pendant que les enfants, eux, ils viennent, ils payent la salle par les petites cotisations qu'on fait là. On arrive à payer la salle, l'électricité. On n'a pas de problème. Mais toi, tu es à la maison. Il n'y a plus de direct. Amen. Hein? Vous savez, c'est pour ça que Jésus a dit, il dit, la bénédiction de mes enfants ne sont pas pour les chiens. Amen. Amen. Il faut savoir dire non. Ce n'est pas méchant. Ah mais le culte, je n'ai pas suivi ça. Et j'ai vu le programme, mais j'ai pas. Vraiment, vos prières là m'intéressent. D'accord. Tu es assis chez toi dans ton canapé, tu te lèves à 11h. Pendant que nous, on se lève à 6h du matin, 5h du matin. Plus de direct, terminé. Tu es fâché? Tu es fâché? Ok. Donc, il n'y a plus de direct. Maintenant, ce que vous pouvez faire, il faut enregistrer. Il faut enregistrer. Parce que pendant les 4 dimanches d'affilée, nous allons aller progressivement. N'est-ce pas? Et si tu n'as pas compris le message d'aujourd'hui, en fait, les 3 autres messages qui vont venir, tu auras du mal à comprendre. Il faut suivre ça avec beaucoup d'attention. En fait, dans le message d'aujourd'hui, c'est de là que va sortir la racine de la bénédiction qui t'attend devant. Amen. Est-ce qu'on comprend? Ok. C'est important. Amen. Dieu te bénisse encore. Seigneur, nous voici au-devant de toi. Nous te bénissons. Prends le contrôle de ce moment, Père. Que toi seul règne en ce lieu. Tout faux règne, Seigneur, qui est dans ta présence, soit lié et chassé d'ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Que la grâce soit au milieu de nous. Que la faveur soit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit nous conduise, Seigneur, et nous amène à comprendre la parole. Merci Jésus. Amen. Amen. Donc, comme je disais, il pensait qu'il m'avait eu. Or, je sais un grand Dieu. Amen. Amen. Nous allons aller dans Marc 16, à partir du verset 17 à 18. Amen. Je lis la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Alors, quand on fait l'étude, n'est-ce pas, de ce passage, on se rend compte que Dieu explique à ceux qui veulent prendre la décision de suivre Jésus, n'est-ce pas, de ce qu'ils craignent en réalité, c'est c'est-à-dire que le mal. Nous craignons en fait le mal. Ensuite, Dieu explique ici au travers de ce message ce qui est en réalité Christ. Ce qu'il est en réalité. Amen. Il y a ses attributs et il y a ce qu'il est en réalité. Donc, vous comprenez ici que la Bible est très claire. Il dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc, en réalité, nous sommes dans une quoi? Promesse. La seule condition, c'est de manifester ces promesses-là par la foi. Donc, ta foi va déterminer ce que la Bible explique ici. En mon nom, n'est-ce pas? Ils chasseront les démons. Mais qui est ils qui chasseront les démons? C'est ceux qui vont croire en Christ. Gloire à Jésus. Et il dit, ils parleront de nouvelles langues. Vous allez voir que les langues que vous parlez habituellement, langue de naissance de vos parents ou de vos ethnies, etc., vous allez voir que vous allez parler une langue qui soit au-dessus. Pardon. Et vous allez voir que vous allez parler des langues que personne sur la terre ne parle. Amen, amen.
Et vous allez, en fait, vous allez voir que vous serez connecté à l'Esprit de Dieu et vous parlerez en langue. Et quand vous allez commencer à parler en langue, ça c'est le langage des anges que vous n'avez jamais parlé. Et vous allez même voir que, étant ici en France, étant français, vous allez parler chinois, vous allez parler japonais, alors que c'est des gens où c'est une langue que tu n'as jamais étudiée. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Gloire à Jésus. Tout ça, c'est quelque chose de surnaturel. Ils saisiront des serpents, n'est-ce pas, s'ils boivent quelques breuvages mortels. Tout à l'heure, je vous rendais témoignage pour dire en 2017, j'ai été empoisonné. Et après analyse des médecins, on dit, ils ont intitulé ça, comment on appelle ça, le thème m'échappe encore là, pour une fois de plus. Ils disent que c'est, ah là là, oh là là, bon bref, ça va venir, quand ça va venir, je vous dirai. Ils ont pris des tessons de bouteilles avec un peu de kaolin qu'ils ont mélangé et c'est ce qu'ils ont écrasé en fait. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont mis dans je ne sais pas où. Je ne peux pas vous dire là où je suis. Mais quand je suis revenu sur la France, parce que j'étais allé en mission, et quand je suis revenu sur la France, j'étais allé en mission en Afrique, je suis revenu sur la France, il aurait fallu 1 à 2 semaines. C'était foutu pour moi. J'ai commencé à vomir du sang. J'ai commencé partout le sang. Ma femme s'inquiétait. Et je suis parti à l'hôpital. Ils m'ont mis un tuyau. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à laver à l'intérieur. Mais les tessons de bouteille avaient déjà un peu déchiré l'intérieur de l'intestin. Le gros intestin ou bien l'intestin. Voilà. Voilà. Alléluia. Et ils me disent, mais comment avec de tels tessons, un homme peut vivre? Vous avez réussi à survivre avec ça. Mes frères, ils pensaient qu'ils m'avaient eu. Oh, j'ai un grand Dieu. Donc, vous comprenez par là que quand vous avez un grand Dieu, la Bible dit ici que vous saisirez des serpents. Maintenant, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça veut dire que quand on t'empoisonne, le poison ne te fera rien. Paul a été saisi par le serpent. Et c'est un serpent extra-venimeux qu'on appelle la vipère. Mais est-ce que Paul en est mort? La vipère, là, quand tu es mort maintenant, tu as 30, maximum 1 heure, tu rends l'âme. Mais Paul a été saisi. Il n'est pas mort. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ton engagement avec Dieu. Tout dépend de ta communion avec lui. Tout dépend de ta relation avec lui. Quand ta relation est sincère, très engagée avec lui, vous allez voir que toutes ces promesses dont il parle, c'est tout ce que le malin a préparé pour l'église. Mais tant que l'église est engagée et attachée à Dieu, le malin peut, il a le droit, c'est son ministère. Il peut faire, il peut attaquer, il peut provoquer, il peut même empoisonner, n'est-ce pas? Mais Dieu ne permettra pas ça. Parce que le malin, qui l'a créé? Ce n'est pas Dieu. Qui l'a envoyé sur la terre des hommes? Ce n'est pas Dieu. Donc vous comprenez qu'il peut même manifester ce qu'il veut. Mais Dieu ne permettra pas. Et Dieu ne permettra pas que ton âme soit touchée. Quelqu'un a dit Amen? Amen. Quelqu'un a-t-il dit Amen? Amen. Quelqu'un a dit Amen, amen encore? Amen. Alléluia. Et la Bible dit, ils ne leur feront point de mal. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc en réalité, Dieu lui-même ne peut pas se faire homme de Dieu. Il ne peut pas être Dieu et en même temps être sur la planète Terre pour aller pratiquement dans toutes les églises pour imposer les mains aux malades. Donc Dieu, quand il te crée d'abord comme un serviteur de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux encore pousser? En réalité, tu ne sais pas qui tu es. En toi, il y a un talent. En toi, il y a un don. En toi, il y a une prédestination que Dieu a mis en toi. Mais il faut que tu t'attaches pour que ça sorte. Parce que, vous comprenez, il sait qu'il ne peut pas aller imposer les mains aux malades aux Antilles pendant que tu es en France.
Il ne peut pas aller au Congo pendant que tu es en France. Donc vous allez voir qu'il va se substituer un homme au Congo à qui il va déposer une grâce qui est déjà là. Mais la grâce va commencer à sortir quand il va s'attacher à Dieu. Et c'est là, du jour au lendemain, vous avez vu quelqu'un qui avait une vie bizarre il y a 5 ans et quelques années après qu'il devient un homme de Dieu. Tout le monde est surpris. On ne sait pas comment c'est arrivé. Non, depuis la création, il était déjà un homme de Dieu. Dieu, quand il a permis que tu viennes sur la terre des hommes, il y a déjà sa touche en toi. Tout simplement, ça tarde. Parce que tu n'as pas encore compris tu n'as pas encore compris la valeur que tu es pour Dieu. Quand tu comprends la valeur que tu es pour Dieu, les choses se manifestent, ça sort, ça sort, ça sort. C'est pour ça qu'il dit, vous imposerez les mains aux malades, la malade seront guérie. Ce n'est pas les hommes de Dieu seulement. Tu es un homme de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Par la foi, tu peux regarder quelqu'un qui est malade en train d'agoniser, que tu sais qu'il est 3 heures du matin. Si tu appelles les pompiers, ils ne viendront pas. Tu dis au nom de Jésus, je déclare que tu te lèves. Et il va se lever, il va guérir. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc vous comprenez que tout cela dépend de ton témoignage, tout cela dépend de ta foi. Tu es béni mon enfant. Alléluia. Donc vous comprenez ici que le fait de suivre Christ nous ouvre une grande porte de promesses attachée à notre choix. Il n'y a personne qui s'est levé pour Christ, qui a fait de Christ un choix et qui a échoué. Donc ce que nous venons d'étudier sont attachés à tout enfant de Dieu qui s'attache à Christ. Maintenant, est-ce que cet enfant-là est vraiment engagé? Voici la préoccupation de Christ. C'est pour ça qu'il dit, même si vous avez une foi comme un grain de sénévré, est-ce que vous savez que le grain de sénévré, on ne peut pas le voir à l'œil nu? Il faut le micro. Ok, il faut le micro. Bon, moi je dis micro ou du spock. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Donc il faut le microscope. Merci, ça passe maintenant. Ça commence à venir. Microscope. Voilà, ça commence à... Ça est là maintenant. Vous savez, nous on a fait l'ancienne école là. Vous n'avez pas... Vous êtes trop bien. Nous on a fait BOR A, B. Est-ce que vous avez fait ça? Hein? Nous on vient de la... Qui a fait BOR A, bas? Mamadou et Bineta sont venus grands. Est-ce que vous avez fait ça? Hein? C'est-à-dire que tous les batailles, on vous met, la maîtresse vient, mais le maître vient avec sa petite chicotte à côté. C'est-à-dire quand tu vois la chicotte, tu sais que ta leçon, ça doit sortir. Amen. Et puis il te dit, là, ah, et puis tu attends là-bas, là. Nous on a connu ça. On a connu ça. Cette école-là, non, c'était la meilleure. Hein. C'est-à-dire avant même, quand toi-même tu sors de ton lit et puis tu commences à t'habiller, avant le petit déjeuner, ton père te regarde, tu connais ta leçon? Oui papa, bon, ah bah, ah là là, sors, oh, sors, sors. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour lui. Ce que nous devons savoir, c'est que faire le choix de Christ nous amène à prendre conscience de notre état d'échec. Frère, qu'est-ce que je veux dire par là? Sans Christ, tu ne savais pas qu'il y avait des liens familiers qui t'accompagnaient. Sans Christ, tu ne savais pas qu'aller avec la femme d'autrui était mauvais. Pour toi, tu étais un gentleman. Sans Christ, tu ne savais pas qu'avoir plusieurs hommes en même temps, comme en relation, un homme vient, il rentre en toi, tu ne savais pas que tu étais en train d'empoisonner ta vie. Tu ne le savais pas. Pour toi, tu étais la femme la plus belle. Sans Christ, tu ne pouvais pas savoir que être maîtresse n'était pas bon. Sans Christ, tu ne savais pas que mentir était quelque chose de grave.
Sans Christ, tu ne peux pas savoir que être impudique était même quelque chose de vomi pour Dieu. Tout était normal. Tu vivais une vie normale. Donc, le choix de Christ t'amène à prendre conscience de l'état d'échec dans lequel tu fonctionnais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Frère, Christ est le métronome. C'est pour cela que quand on l'accepte, vous comprenez que notre vie devient une vie comment? Nouvelle. C'est-à-dire que la nouvelle naissance. Amen. Amen. Donc, vous prendre par la suite, prendre la décision de faire, changer les choses par le moyen de la foi. C'est-à-dire que quand tu as rencontré Christ et puis tu as pris conscience, quelqu'un ne te parle plus. Hein? Amen. La prière, là, ça sort comme ça sort. Toi-même, tu sais que tu es en danger. Parce que Christ est venu. Tout ce qui était négatif en toi, il le fait ressortir. Et il te fait prendre conscience pour dire, mon enfant, si tu marches dans cette voie-là, ce n'est pas bon. Hein? Donc toi maintenant, tu es énervé, tu as pris conscience. La conscience que tu as pris, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à combattre, tu vas commencer à détruire. Non, mais ce n'est pas normal. Ma vie doit changer. Je suis belle. J'ai tout ce qu'il faut. Je ne suis pas mariée. Est-ce que ça, c'est normal? Donc Seigneur, ce n'est pas normal. J'ai les moyens. Quand l'argent vient, ça ne s'assoit pas. Dès que j'ai l'argent, je commence à acheter des vêtements chers. Je commence à acheter les voitures. Je commence à courir de femme en femme. Est-ce que c'est normal? Même on te demande de payer ton loyer pour toi. Oh, le loyer, je ne le paye pas. Frère, tu es voleur. Les gens ont construit leur maison. Toi, tu es assis dedans. Tu es couché dedans. Matin, midi et soir. Avec tes enfants. Tu ne payes pas le loyer. Quelqu'un qui ne paye pas le loyer, il est inconscient. C'est-à-dire lui-même, il est en train de détruire sa vie. Le fait de ne pas payer le loyer, au bout de combien de temps ils vont te chasser? Quand on te chasse à être nombreux enfants, là, tu vas aller où? Tu vas aller où? Et c'est là que tu vas maintenant... Oui, j'avais rendu service à Thomas. J'avais rendu service à Géné. J'avais rendu service à Antoinette. Tu as mal géré. Tu n'as pas pris conscience de la grâce, de la prospérité financière que Dieu t'a donnée. Tu l'as dilapidé. C'est la faute de personne. Tu vas dormir à la rue. Il vient frapper. Tu dis, je peux t'héberger un seul jour. Deuxième jour, il faut partir. Parce que chez moi, il n'y a pas de place. Tu n'es pas méchant. Vous savez, des fois, quand il y a des situations qui se passent, quand tu as parlé à une personne, tu parles à une personne des fois. Tu parles à une personne, par moment, il faut choquer la personne. Quand tu choques la personne parce qu'elle-même, elle sait, en le faisant, elle sait que ça va rimer à ça finalement. Tu l'as fait à soi et puis tu lui dis, mon frère, la façon dont tu es en train de jouer à ta vie, là, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu cours avec tous les hommes du monde entier. Le jour où tu vas tomber enceinte, chez moi, je te vis. Est-ce que c'est méchant? La Bible dit, à tes résolutions dépendent quoi? Ton succès. Donc tout acte que tu poses, il y a forcément une conséquence. Si tu veux avoir une vie comme ça, mais ça dépend de toi. La vie, elle est simple. Hein? Regardez ce que Dieu nous dit. Il a tout planifié avant même que nous naissions. Et ce qu'il a fait comme planning, c'est des promesses qui sont sur nos vies. L'ennemi ne vient pas. Le problème de l'homme n'est pas l'ennemi, n'est pas le démon, n'est pas le sorcier de la famille, n'est pas. Non. On va voir ça tout à l'heure. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni, mon enfant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Amen, amen. Nous déclenchons alors en nous ce qu'on appelle le processus de la maturité spirituelle, la transformation. Frère, écoute-moi, écoute-moi. Aussi longtemps que tu sois resté dans l'église, si tu n'as pas atteint cette maturité, aucune bénédiction ne peut descendre dans ta vie. Oh. Qu'est-ce que je peux, est-ce que je peux encore parler? Je peux pousser? Je peux pousser? Amen. Amen, amen.
Vous savez, on peut avoir bac plus 15. On peut parler en langue. On peut tout faire. Mais vous allez voir que quelqu'un qui est allé très loin dans les études, ou même il a beaucoup d'argent, mais en réalité, la façon de réfléchir est différente avec les moyens qu'il a, avec son intellect. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'argent, il a bac plus 15, mais dans son agissement, il agit comme un enfant. Donc, ce qu'il a là ne sera pas une bénédiction pour lui. Il va dilapider ça. C'est ça le fils prodige. Avant même que son père ne meure, il réclame à son père sa part d'héritage. Il est en train de faire quoi? Est-ce qu'il est mature? Quelqu'un qui parle comme ça, il est immature, il n'est même pas intelligent. À la place de la maturité, on met l'intelligence. Il est dépourvu de sens. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux faire 15 ans dans l'église, 20 ans dans l'église, où tu occupes des postes comme ça. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Tu peux ne même pas occuper poste. Mais là où tu es, puis tu balayes même la place où tu es là. Et tu places une seule chaise chaque jour, chaque instant. Et que tu as une maturité spirituelle, Dieu t'élève beaucoup plus que même le pasteur qui est en train de prêcher matin, midi et soir. Frère, le problème de Jésus n'est pas ce qu'on a, mais c'est ce qu'il veut faire avec nous. C'est ça qui est important. Donc vous allez voir que le manque de maturité spirituelle est le problème de tout enfant de Dieu. Je ne peux pas comprendre que tu es chrétien. Je vais donner un exemple banal. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Amen. Et quand tu te lèves le matin, la façon dont tu es habillé, celui-même le voisin qui est à côté, quand il te voit, il t'envie. Il a envie d'être comme toi. Mais parce que tu es devenu chrétien. Et quand il entend ce que tu dis, il est content. Mais d'un côté, tu voles. Ameto, tu voles. Tu mens. Tu es chrétien. Est-ce que c'est la faute de Jésus? Est-ce que c'est la faute du sorcier qui est au village? Est-ce que c'est la faute de ton père? C'est toi-même. Parce qu'en réalité, quand Jésus est venu, il a présenté deux tableaux. Il a présenté la vie, il a présenté quoi? La mort. Et toi, tu fais le choix de prendre la mort. Si bien que tu es dans la vie. Donc, on est dans la vie, mais on est mort. Est-ce que je peux encore? Je peux pousser encore? Je peux pousser encore? Frère, Jésus a pris la décision de te faire sortir d'Égypte. Dieu a pris la décision de te faire sortir d'Égypte. Mais ta conduite hors de l'église, c'est l'Égypte en réalité dans ta vie. Donc quand tu viens à l'église, tu transportes l'église, l'Égypte à l'église. Je veux dire quoi par là? On te dit de ne pas vivre dans l'impudicité. On te dit de ne pas vivre dans le mensonge. On te dit de ne pas vivre dans tout ce qui est bavardage inutile. Mais c'est ce que tu colportes à l'église. Et quand toi tu es quelque part, l'église est divisée à cause de ta bouche. Tu parles trop. Tu parles trop. Finalement, est-ce que tu es béni? C'est-à-dire que tu es en Christ, mais tu n'es pas mature. Tu n'es pas transformé. Ton intelligence n'est pas transformée. Dès lors que l'intelligence n'est pas transformée, Dieu ne te donnera pas la manne. Est-ce que je peux insister encore? Est-ce que je peux insister encore? Le or, j'ai un grand Dieu là. Il y a un sacrifice à payer. Il y a un prix à payer. Est-ce que tu es capable de pouvoir payer le prix? Le premier prix à payer, c'est de te détacher. C'est pour ça que Dieu, quand il voulait élever Abraham, il ne voulait pas élever Abraham dans la maison de son père. Il a dit quitte la maison de son père, n'est-ce pas? Quitte ta patrie. Mais il a insisté sur le fait de la maison de son père. Parce que la maison de son père, c'est tout ce qu'il y a comme négatif dans lequel on traîne. Amen. Mais vous allez voir Abraham quand il partait, il est parti à l'autre. Mais on t'a dit de laisser la maison de ton père. Tu pars avec l'autre.
Non, je suis dans les sentiments. C'est mon neveu, l'enfant de mon frère. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Il a traîné encore la maison de son père. La même maison de son père, il est parti en Égypte avec ça. Il est revenu de l'Égypte avec Agar. Frère, le oh, j'ai un grand Dieu là. Quand Dieu te regarde là, en haut jusqu'en bas là, est-ce que tu penses qu'il y a des éléments de Jésus, de Dieu en toi? Est-ce que tu es sûr? Le mariage que tu cherches là, est-ce que demain tu ne vas pas frapper l'homme là? Le mariage que tu cherches là, est-ce que tu ne seras pas à l'intérieur de la maison pendant que tout ton corps, ton esprit est ailleurs, au téléphone, tu es en contact avec d'autres hommes? Est-ce que tu es sûr que la maturité spirituelle a atteint le domaine dans lequel tu cherches Dieu? Oh, j'ai un grand Dieu. Vous pensez que Dieu, on est plusieurs milliards de personnes sur la terre, mais il va trier les vrais adorateurs. La grâce de Dieu ne se donne pas comme ça à qui il veut, mais il fait comme il veut, il donne à qui il veut, quand il peut. À condition de ce que toi, tu as comme relation avec lui. On court, on ne laisse pas de traces. Quelles sont les traces que tu as laissées? On court, on ne laisse pas de marques. Quelle est la marque que tu as laissée? Christ est venu laisser des marques. Abraham est venu laisser des marques. Isaac a laissé des marques. Jacob a laissé des marques. Toi, quelle est la marque que tu veux laisser ce matin? Quelle est la marque que tu laisses qui soit obligé, qui oblige Dieu à forcément te bénir? Frère, écoutez-moi. J'aime souvent dire à mes enfants, quand on est assis comme ça à la maison, je leur dis, vous savez, l'église, ce n'est pas les 4 murs. Non. Et puis, le plus petit me demande, mais papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis oui. L'église, ce n'est pas les 4 murs. En fait, ce que tu ne sais pas, ce que vous ne savez pas les enfants, dans les 4 murs, vous voyez des hommes, comme vous-même, qui ont tout ce qu'il faut, qui marchent, qui parlent. Mais ils ne savent pas pourquoi en réalité ils sont là. Il me dit comment ça? Je dis bah oui. Il dit les 4 murs, en réalité c'est un esprit qu'on appelle saint, qu'on ne verra jamais. C'est lui qui fait la force des 4 murs. Donc vous allez voir que toutes ces personnes qui sont assises là, sans la présence de cet esprit, ils ne recevront rien. Et le plus grand me dit, d'accord, donc papa, en réalité, si on doit chercher quelque chose, c'est l'esprit alors. Je dis, tu as tout compris. L'église, ce n'est pas Papa de Moreau, ce n'est pas Mamie Choco, ce n'est pas Brandon, ce n'est pas Régine, ce n'est pas Odile. Mais en réalité, l'église, c'est celui que vous ne voyez pas. Tu veux t'en sortir? Il n'y a pas un problème. La seule chose que tu dois faire, c'est de rechercher véritablement celui qui est caché. Frère, est-ce que vous savez que tout ce qui est caché est précieux? L'or est précieux. Le diamant est précieux. Tout ce que vous avez comme minerai est précieux. Mais pourquoi, quand on vient à l'église, on ne creuse pas? Le Saint-Esprit, tu ne le verras jamais, maman. La plus belle. Tu ne verras jamais le Saint-Esprit. À une seule condition. Quand tu creuses, 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 tu creuses. Tu creuses comme un minerai. Et ce jour-là, paf, il vient au-devant de toi. Frère, si tu as compris ce schéma que je viens de te faire là, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème. Amen. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia.
Donc tu vas voir que quand il y a une prise de responsabilité, ça t'amène à vaincre la médiocrité qui consiste à être limité. La médiocrité t'amène toujours à être comment? Limité. Mais quand tu prends cette responsabilité de faire de ta vie, n'est-ce pas, être dirigé par Christ, il y a quelque chose que tu as développé en toi. Ça crée en toi une mentalité de quoi? De gagneur. Que j'ai appelé la mentalité de winner. Frère, regardez-moi. Quand vous avez une mentalité de winner, c'est-à-dire une mentalité de gagneur, c'est bien ça en anglais. Une mentalité de gagneur, en fait, la médiocrité n'a pas sa place auprès de vous. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que tout ce qui t'arrive, quel que ce soit négatif ou positif, vient de Dieu. Je reprends. Il n'y a rien de bon ou de mauvais qui puisse t'arriver, admettons, si Dieu ne l'a pas programmé. Dès lors tu commences à raisonner comme ça, l'Esprit de Dieu commence à venir chez toi. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui abandonnent la main de Dieu quand ils sont dans le malheur. Frère, écoute-moi. Tu n'auras jamais une révélation. Et tu ne peux pas, n'est-ce pas, témoigner d'une situation qui se passe dans ta vie si tu n'as pas eu cette révélation. Vous savez ce qu'on appelle la révélation? La révélation vient de ce qu'on a vécu. Amen. Je reprends. La révélation vient de ce qu'on a traversé. Ce qu'on a vécu. Si tu n'as rien vécu dans ta vie, tu ne peux pas témoigner. C'est ça la révélation. La révélation, c'est l'enseignement. Ce qu'on a tiré de ce qu'on a vécu. C'est ça qui est notre révélation. Et tu l'as à vie. Et vous voyez très souvent ce que je prêche ici. C'est des choses que j'ai vécues que je prêche. Donc je suis à l'aise en fait. Parce que la lecture là, elle est simple. La lecture, tu prends les idées de quelqu'un d'autre que tu viens transmettre. Mais quand tu as vécu une situation, de la façon dont tu parles de la situation avec tous les contours, tout le monde te regarde comme ça et a envie d'être comme toi. Frère, il n'y a pas une traversée que Dieu n'a prévue dans ta vie. Si tu traverses, c'est parce que le Seigneur veut te révéler quelque chose. Mais en fait, la situation dure quand tu n'as pas voulu faire pour dire tout ce qui m'arrive, je bénis Dieu. Tant que tu ne le dis pas, la situation va toujours perdurer. Mais quand tu bénis Dieu, pendant le temps de la traversée, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il permet à ce que la solution soit trouvée. Amen. C'est ça Dieu. Il faut l'élever dans le malheur. Il faut aussi l'élever dans le bonheur. Quand tu l'élèves que dans le bonheur, il n'est pas avec toi. Est-ce que tu comprends? Frère, bien-aimé, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, Jésus est venu pour nous donner les deux situations. Mais dans les deux situations, tu ne seras pas éprouvé. Tes chaussures ne vont pas se gâter. Tes vêtements ne seront pas usés. Et vers la fin, il viendra te prendre. Et il te portera à la table des rois. Vers la fin. C'est ça Dieu. Donc les épreuves viennent pour nous former. Celui qui a la mentalité de gagneur, là, c'est quelqu'un qui peut arriver loin. Mais quand tu n'as pas la mentalité de gagneur, très tôt tu te décourages, tu abandonnes. Et vers la fin, quelqu'un qui devait être au premier rang, à la tête d'une nation, finalement, comme il a baissé les bras, c'est quelqu'un d'autre, on te met à la place. C'est ça, Vashti et Esther. Elle était à la tête, elle n'a rien compris. Elle a pris son arrogance pour mettre devant. Son arrogance l'a mis en arrière. On a pris la petite Esther. Après un casting, qu'on met devant. Et c'est elle qui gère maintenant tout. Frère, tant que tu n'as pas compris que la situation vient pour te former, pour te mettre à la tête, mais avant que tu sois mis à la tête, il faut que tu dises, Seigneur, je te bénis pour ce qui m'arrive. Je n'en connais pas plusieurs qui ont déjà béni le Seigneur pour le malheur. Hein.
Il n'y a que Job seul qui l'a fait. Hein. Oh, disons-nous la vérité là. Disons la vérité là. Je ne connais pas beaucoup qui ont béni Dieu pour le malheur. Surtout même quand on t'arrache la carte de séjour. Hein? On dit, on va prier. Quelle prière même? Ah. Quelle prière on fait ici là? Il a une fatigue matin, je dois prier. Je ne prie plus. Depuis la rentrée, on priait. On m'a arraché la carte de séjour. Les gens sont en train de m'insulter dans la maison comme ça. Tous les jours, on m'attache. C'est pas moi. Oh. C'est parce que tu n'as pas encore dit, Seigneur, je te bénis pour ce qui m'arrive. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Dis ce matin, Seigneur, je te bénis pour ce qui m'arrive ce matin. Que ce soit un malheur, que ce soit un bonheur, je te bénis parce que tu l'as prévu. Amen. 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 Est-ce qu'on a compris maintenant le secret? C'est un des secrets que je vous donne ce matin. Bénis Dieu quand ça ne va pas. Ma femme me connaît pour ça. Moi là, on ne me met pas devant moi. Hein. Je te quitte. Dès que tu commences à trop te plaindre, je me lève. Parce que tu vas me déconnecter. Ah, depuis là. Et il y a un langage. Moi, chez moi, on ne prononce pas ça. Je n'ai rien. Frère, écoute-moi. À chaque fois que tu dis je n'ai rien, tu appelles le vent dans ta vie. Demande Dieu, je n'ai rien. En fait, tu as été prophétisé dans ta vie. La vie a été faite par la parole. Chaque fois que tu prononceras je n'ai rien. Et puis, ou bien il y a un autre langage. C'est dur. C'est chaud. Mais là, quand tu as dit c'est chaud, il a vu maintenant le vrai fait. Là, tu dis oui. C'est chaud, c'est dur. Écoutez-moi. Quand tu as une mentalité de vainqueur, c'est des expressions qu'il faut sortir de là. Mon fils Dodo, sois béni. Quand tu as une mentalité de vainqueur, la maladie n'est pas pour toi. Ça vient pour te distraire. Il faut dominer ça. Oui, je suis malade, je reste à la maison. Tu n'as rien compris encore. Lui, il veut que tu restes à la maison. Pour que la seule parole que Dieu va déployer dans ta vie aujourd'hui puisse te libérer. Il t'a mis dans la distraction pour rester à la maison. Alléluia. Frère, maintenant, quand tu as tout ça, tout ce qu'on t'a expliqué aujourd'hui, quand Christ dirige ta vie, n'est-ce pas, tu deviens une source de bénédiction, c'est ce qu'il a expliqué. Quand il dirige ta vie, il te donne toutes les armes pour vaincre la mort. Quand il dirige ta vie, il te met au large de tous les détracteurs. Alléluia. Mais demande à ton voisin, qui dirige ta vie? Demande-lui ce matin, qui dirige ta vie? Tu dis, Nia, jolie femme, qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie? Joli garçon, qui dirige ta vie? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, il y a une question que je veux poser à quelqu'un ce matin. Pourquoi, malgré le nombre d'années passées dans l'église, nous ne voyons rien? Quelqu'un me suit ce matin? Pourquoi, malgré le nombre d'années passées dans l'église, nous ne voyons rien? Ma fille, allons dans Romains. Romains 8. On va voir et ensemble on va donner. Moi je ne réponds pas à la question, mais vous allez répondre à la question. Amen. Gloire à Jésus. Romains 8, Amen. Versets 5 à 9. Amen. Ceux en effet qui vivent selon la chair
s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Ok. Tu as fini jusqu'au verset 9? Verset 6. Oui. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est ça. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Je reviens sur ma question. Quand je fais analyse de ce verset, je me rends compte qu'au travers de ce verset, il y a deux types de personnes dans l'église. Amen. Ceux qui vivent selon Jésus, selon l'esprit, et ceux qui vivent selon la chair. Et vous allez comprendre ici que la Bible dit, celui qui vit selon la chair, tout est mort en lui. Deuxièmement, ce qui est même très fort, au verset 9, il dit, celui qui vit selon la chair, Christ ne lui appartient pas. La question que je me pose, pourquoi aussi longtemps nous sommes restés dans l'église et puis ça ne va pas? Amen. Est-ce que c'est la faute aux sorciers du village? Est-ce que c'est la faute aux démons? Non plus. C'est la faute à qui alors? À Christ. C'est la faute au pasteur. Ah, vous êtes sûr? Mais beaucoup m'accusent quand ils sortent de l'église. Ah, dans l'église, il n'y a pas onction. Mais l'onction en toi. Mon peuple périt par manque de connaissance. L'onction en toi. Il suffit seulement que tu aies la foi, tu pries, tu fais quoi? Tu développes ton onction. Ça sort. C'est ce que Marc nous a dit. Mais pourquoi on accuse les églises quand ça ne va pas? Pourquoi on accuse le pasteur quand ça ne va pas? Est-ce que le pasteur ne vous prêche pas ce qu'il faut vous prêcher? Est-ce que la parole n'est pas prêchée? Est-ce qu'il n'y a pas la prière de délivrance? Est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas le prophétique? Vous avez tout dans cette église. Mais le problème vient d'où? Il faut qu'on règle ce problème-là aujourd'hui. Est-ce que l'église me comprend? On va voir l'autre façon de vivre. On va aller dans Galates 5. Galates 5, l'autre façon de vivre sans Christ. On va voir, on va faire l'inventaire ensemble. Amen. Amen. Galates 5, 19 à 21. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Amen. Maintenant, je reviens encore sur ma question que je viens de poser tout à l'heure. Pourquoi est-ce que nous sommes aussi longtemps dans l'église et nous ne sommes pas dans le bonheur? Pourquoi est-ce que nous prions depuis longtemps et que ce que nous voulons avoir ne vient pas vers nous? Pourquoi est-ce que nous sommes aussi longtemps dans l'église et puis les grâces ne nous accompagnent pas? Maintenant, moi, je ne connais pas ta vie. Sauf si le Seigneur me la révèle. Mais là, aujourd'hui, il ne m'a pas encore révélé. Je suis sur la parole. Romains nous dit, tant que tu vivras par la chair, là, Jésus n'est pas à toi. Est-ce qu'on comprend cette parole? Maintenant, ici, il nous a donné un inventaire des exemples de personnes qui, selon leur mode de vie, s'ils savaient qu'ils se reconnaissent dans ça, l'inventaire que je viens de faire par la parole, en réalité,
ils ne verront jamais leur bénédiction. Maintenant, la question reste toujours posée. Est-ce qu'on voudrait toujours rester dans ce mode de vie? Je ne crois pas. Sinon, on reste chez soi. Mais si on est ici, c'est qu'on veut un changement radical. Est-ce qu'on comprend ça? Mais regardez un peu. Mon fils. Dans cet inventaire, j'ai énuméré 15 éléments. 15 éléments. Quand vous voyez Galates 5, 19 à 21, il y a 15 éléments. 1. L'impudicité. 2. L'impureté. 3. La dissolution. 4. L'idolâtrie. 5. La magie qu'on appelle la sorcellerie. 6. Les immunités. 7. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et la Bible dit que une personne qui vit de telle manière n'est pas un Christ. La question, tu es où dans cette liste? Amen. Amen. Vous savez, je ne veux pas caresser mes enfants parce que je veux qu'ils soient élevés. Quand je vois mes enfants bénis, je suis un homme heureux. Mon frère, si je te caresse, ça ne va pas aller, tu ne vas pas grandir. Tu ne seras jamais mature. Voici la liste. Jalousie, querelle, bavardage inutile, bakbatoya. Tu es où? Envieux, on n'a pas écrit bakbatoya, mais j'explique ça. Impudicité. Ça dit que tu es toujours en train de... Tu couches ici, tu couches ici, tu es où? Est-ce que vous savez que j'ai déjà parlé à plus... Je vous ai déjà dit plusieurs fois. Tant que tu n'as pas réglé le problème de sexe dans ta vie, je reprends encore. Je reprends encore. Je reprends encore. Tant que tu n'as pas réglé le problème du sexe dans ta vie, mon frère, affaire de bénédiction, il faut oublier. Affaire de mariage, il faut oublier. Même la grâce financière, il faut laisser. Il faut fermer. Ferme. Et prends quelqu'un qui soit à toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, on va faire une petite démonstration. Je vais prendre 3 personnes. Mamie, Choco, viens. Viens. Choco, viens. Viens. Ok. Maman, viens. Maman Monique, viens. Voilà. Mets-toi ici. Regardez le peuple. Je vais expliquer une vérité. Amen. Suivez-moi. Je vous ai expliqué aujourd'hui, je fais le décor. Dimanche prochain, on décolle. Dimanche prochain, c'est un autre niveau. Aujourd'hui, là, je plante le décor. Si tu as compris le message d'aujourd'hui, là, mon frère, tu n'as pas besoin de faire 21 jours de jeûne. Tu n'as pas besoin de faire délivrance. Ami, mets-toi au même niveau que les autres. Merci. Ça, c'est mes 3 princesses. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, regardez. La Bible dit ici que c'est la chair dans Romains, c'est la chair qui nous fatigue. Maintenant, quand on a dit c'est la chair là, bon, chair même, ça veut dire quoi? C'est ça, hein? Chair même, c'est quoi même? Maintenant, Galates nous dit, chair là, c'est quand tu mens là. C'est quand tu voles. C'est quand tu vas coucher partout. C'est quand tu parles. Tu crées les divisions là. Cherchez là, c'est ça. C'est toi qui parles. Tu viens à l'église. Au lieu de t'occuper de ta propre vie spirituelle, tu t'occupes de la vie de tes frères. Tu t'occupes de la vie de tes soeurs. Et quand tu sors de l'église, tu parles ici, tu parles. Et des fois, tu mets le mensonge dedans. Amen. Vous voyez tous ces éléments-là, les 3 éléments
ça compose le corps humain. Amen. Au milieu ici, vous avez l'âme. À gauche ici, vous avez la chair. À droite, vous avez quoi? L'esprit. L'âme là, lui, il n'a pas une position réelle. Lui, c'est un électron libre. Il va où il veut. Écoutez-moi. La Bible dit, il y a des personnes qui vivent selon la chair. Amen. Et il y a des personnes qui vivent selon l'esprit. Ici, nous avons l'esprit, non? Et ici, nous avons quoi? La chair. Donc, vous allez voir comment on va totalement à droite. Décale encore, décale encore. Maman, décale encore, décale encore, décale encore. Très bien. L'âme est au milieu. Lui, il n'a pas de position. Lui, il va là où on l'appelle. Amen, hein? Donc, tout à l'heure, tu as dit, viens ici, oh. Prends sa main. Viens ici. Qui l'appelle? L'esprit. Lui, c'est quoi? C'est l'esprit. C'est la chair? Oh, ne me perturbe pas. Bon, on reprend. Ici, c'est l'esprit. Amen, hein? Est-ce qu'on croit qu'Amen Jésus? Vous suivez la prédication? Ok. La prochaine fois, on va faire une projection. C'est plus simple. Donc ici, nous avons l'esprit. Donc, vous voyez que l'esprit qui est ici, là, c'est la vie. C'est Jésus. Donc l'âme, elle a pris l'âme là, elle a tiré vers moi ici, vers elle. Mais est-ce qu'elle a tiré de force? Non. Elle a tiré par la prière. Elle a tiré par l'obéissance dans l'église. Elle a tiré par le respect des commandements de Dieu. Elle a tiré par le jeûne. Elle a tiré par la dîme et par les offrandes. Donc, ici, l'âme est venue ici. Tant que l'âme est ici, tout ce que maman négative vivra, c'est toute forme de bénédiction qu'elle veut. C'est qu'elle déclare, c'est que son cœur a besoin. Elle a ça. Parce que par la prière, elle a tiré l'âme. Elle a tiré l'âme. Donc l'âme se penche ici. Et vous allez voir que elle sera en inimitié avec quoi? Avec la chair. Avec la chair, il y a palabre. Il y a dispute. Dans la chair ici, c'est mensonge. C'est cigarette. Tu n'es pas comme ça, je te couvre du sang de Jésus. Donc ici, c'est mensonge. C'est cigarette. C'est excès de table. C'est désordre sexuel. C'est tout ce qui est négatif. Donc elle là, quand elle veut s'approcher d'une personne qui a une vie comme ça, elle se détache de la personne. Puisqu'elle a décidé désormais de ne pas vivre. Parce que vous savez pourquoi elle se détache? Parce qu'elle a été comme ça avant. Étant comme ça avant, elle a pris la décision de ne plus rester comme ça. Elle a fait le choix maintenant de faire quoi? De se consacrer. De consacrer sa vie. Donc vous voyez que ici, en fait, la bénédiction, le miracle qu'elle cherche dépend de ça. Si l'âme est ici, elle est dans le miracle. Tant que l'âme restera ici, elle vivra une vie de miracle. Donc une vie surnaturelle. Quand les gens vont la voir, ils vont lui poser toutes sortes de questions. Mais comment tu fais? Non, elle n'a jamais demandé à quelqu'un. Elle se lève, elle vient toute seule à l'église, elle balaye l'église, elle nettoie, quand tu la viens là, elle est en train de nettoyer, elle chante en même temps. Quand vous venez, tout est propre, nickel. Mais elle fait quoi? Elle veut attirer quoi? L'âme vers elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, on va revenir ici. Maman. Voilà, qui là. Je parle tout, hein. Je suis. Acclame le Seigneur. Maintenant, il faut savoir une chose. L'âme, ici, c'est là que toutes tes émotions, c'est tout ce qui est sentiment. Sentiment, tout ce qui est affectif, tout ce qui est... C'est lui qui prend ça. C'est ici, ça se loge. L'esprit ici, lui, il prend toutes les informations. Maintenant, si tu lui donnes des informations de Zouglou, lui, il prend.
Par contre, dès qu'il a information de Zouglou, information de Bébé, information de... oui, tu as vu ce qu'ils ont dit de toi? Tu es dans les disputes palables. Lui, il vient ici. Est-ce qu'on voit la différence? On a compris ou pas? Donc, quand tu n'as pas une vie comme ça, là, lui, il est là. Donc, en fait, si vous voulez, en tant qu'enfant de Dieu, et moi, votre père, quand je vous regarde, je sais qui ment et je sais qui est dans la vérité. Je sais qui est dans la droite ligne et je sais qui ne l'est pas. Je n'ai pas besoin de dire que tu es dans le péché. Mais ce qui est le béaba, si tu n'as pas ça, je sais que tu es ici. Ici, là, c'est la dispute. Ici, c'est la rébellion. Ici, c'est l'envie. Ici, c'est la convoitise. Ici, il y a des gens, ils parlent. Ils n'ont pas de secret. C'est ici. Alléluia. L'orgueil, c'est ici. Amen. Donc, en réalité, ta vie spirituelle ne peut pas plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je suis clair? Alors que qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons que notre vie spirituelle puisse plaire à Dieu. Donc de sorte que nous soyons où? Ici. C'est pour ça qu'il dit, mais vous ne vivez pas, vous ne marchez pas comme la chair. Vous, vous êtes ici. Parce que Dieu, ou Jésus, il est formel et clair que l'église là, l'église marche comme lui. Parce que lui, il est notre époux. Il est l'époux de l'église. Donc quand l'époux donne des ordres, comme dans la Bible nous dit là, on n'est qu'obéissant. Non, on est même soumis. Donc nous marchons comme ici. Maintenant, qui est celui qui marche pas ici? Lui n'a pas dit le nom de quelqu'un. Et c'est moi aussi, il a dit le nom de quelqu'un. Chacun doit se reconnaître. Maintenant, la question que je pose, quel est le véritable problème de notre bénédiction? Est-ce le sorcier? Est-ce le démon? Est-ce la chair? C'est la chair. On peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Jésus. Donc en fait, c'est simple. Écoutez-moi, c'est simple. On peut clouer la terre, la chair. Si on fait le choix de suivre de Jésus, on peut aussi faire le choix d'abandonner l'autre. Le point de la chair est résolu. Quand on prend le choix de suivre Jésus, on est dans la prière, on est dans la sanctification. Quand on n'est pas encore marié, on attend. Je vous ai dit, si nous on ne cachait rien dans notre couple, on a fait 1 an, on a tapé 1 an sans se toucher. Je reprends encore. Toi qui es frileux comme ça, et puis tu fais palabre à cause de ça. C'est comme déjà, c'est comme ceux qui fument là. Dès qu'ils n'ont pas vu de cigarette, ils vont courir toute la rue, toute la ville pour avoir... Tu veux passer une clope là? Ou bien ils voient quelqu'un en train de fumer. Je peux tirer un coup? À cause de la cigarette. Oui, c'est ça. C'est comme ça dans l'église. Dieu te met en face de 2 situations. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Et il y a 2 types de mort. La mort spirituelle, la mort dans l'âme. Mais vers la fin, quand tu marcheras toujours dans ça, qui est la chair, tu finiras par la mort. Quand tu es rejeté, tout le monde est sur toi. On te parle, on te parle, on te parle. Pour ta propre... Il y a des gens...
Il y a des gens, pour la propre vie, on leur parle et puis tu as fait quoi? Tu as fait regarder sur moi quoi? Non, non. Même Israël, il n'a pas. Le dernier de mes gosses, qui connaît la parole. Je m'assois avec eux. Puis on décortique ensemble l'évangile. Ils savent. Quand papa est au salon, ils n'ont pas le droit d'être au salon. Ils sont chacun chez eux. Hier, il y a quelque chose qui m'a fait rire. À 21h, il y avait un match qui se jouait entre Barça et Real. Et comme je suis au salon, Jérémie, il veut regarder le match. Il ne sait pas comment faire. Il tourne. Il ne sait pas comment faire. Donc, il a toqué. Et puis ça m'a dit, rentre. Il est rentré. Je dis, maman, est-ce que je peux regarder le match? Non, c'est comme ça. Hein. Un enfant s'éduque. Un enfant s'éduque. Tu ne le éduques pas pour toi, mais tu le éduques pour les autres. Demain, quand il sera chez les autres, c'est la même chose que tu lui as donné chez toi qui va transporter ailleurs. Alléluia. À 23h, minuit, l'enfant court, crie. Où ça? Chez moi? Non. Frère, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne suis pas en train de te condamner, mais je suis en train de te faire un réveil spirituel pour te faire prendre conscience de ce que tu es comme valeur pour Dieu. Tu représentes pour Dieu quelqu'un de très précieux. Frère, tant que tu vis comme ça, par la chair, tu es rancunier. Tu ne pardonnes pas. Ton cœur est dur. Tu ne laisses pas faire. Tu es à l'église, mais tu es rancunier. Viens payer ta dîme. C'est cadeau. On va manger. Tant que tu as la rancœur. Toi, dans ton cœur, tu projettes que l'autre tombe et puis tu es heureux. Toute ta prière, c'est il faut que l'autre tombe, il faut qu'il tombe, il faut qu'elle tombe. Il y a des gens même, quand ils se lèvent le matin, ils vont voir que Bethesda est fermé. C'est-à-dire qu'une église dans laquelle tu étais, elle t'a donné à manger, elle t'a donné la vie. On a prié pour toi, tu as été guéri. Tu as eu l'or, tu as eu l'argent. Aïe! Parce que toi-même, tu as été ingrat. Dans ton ingratitude, là, tu veux que là d'où tu viens, où la source t'a béni, que la source là soit tarie. Tu as quel problème? On peut faire ça à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Asseyez-vous les princesses. On peut acclamer la diva? Voilà. Amen. Hein? On va aller dans Genèse 30. On va terminer par là. Voilà une personne dont on va parler, une histoire. C'est-à-dire que Dieu a mis en son sein 4 enfants. 4 enfants. Mais à cause de sa chair, elle va faire que 2 enfants. Amen. Amen. Dieu a mis dans son sein combien? 4 enfants. Mais à cause de sa chair, elle va faire combien? 2 enfants. Il y a 2, elle va vendre sa propre semence là. Le jour de sa fécondité là, elle va vendre ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est-à-dire toi, quand Dieu te prend, il te met à la tête. Dieu te dit, tout ce qui est là, l'or, l'argent t'appartient. Tout le bonheur là t'appartient. Mais ce qui est là ne t'intéresse pas, c'est pour Josiane qui s'intéresse. Genèse 30, verset 1, nous disons. Amen. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle fait quoi? Envie. Elle fait quoi? Elle porta envie. Est-ce qu'on n'a pas retrouvé ça dedans? Dans la liste. Elle fait quoi? Envie. Pourquoi? Donc à l'église, il y a des gens qui sont envieux? Il y en a? Dis-moi. Tu es envieux? Elle portait quoi?
envie à sa sœur. À qui? Sa sœur. Sa soeur, c'est qui? Son sang, non? Oui, si vous vous appelez comme des frères, non? Donc tu portes envie à ton frère. Elle porta envie à qui? À sa sœur. À sa sœur. Maintenant, regardez comment elle vit par la chair. Nous allons prendre le verset 3. Oui. Verset 3. Elle dit, voici ma servante Bila. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bon, c'est l'histoire de Rachel, hein? Celle que Jacob va trouver au puits, et il va la désirer automatiquement comme une femme. Maintenant, il arrive chez Laban, son oncle, et il dit à Laban, cette fille-là, moi je la veux. Avant cela, Laban dit, oh, tu es venu. Ok, tu veux rester ici, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu peux m'aider? Il dit oui. Bon, tu peux travailler dans mon champ? Il dit oui. Il dit en réalité, si tu travailles dans mon champ, je donne un salaire. Il dit, bon, à la place du salaire, moi je veux ta fille. Il dit, d'accord. Comme tu veux ma fille, ben, tu vas travailler 7 années dans mon champ. Amen. Maintenant, il travaille les 7 années dans le champ. Il finit, qui il donne? Oh, il donne Rachel, il donne qui? Léa. Tout le monde connaît cette histoire. Mais je ne vais pas revenir sur l'histoire, si on va rester que sur l'histoire. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est notre thème sur lequel je vais attirer votre attention. Donc on comprend que dans la prédestination, Rachel était la femme choisie de Dieu. Dans la prédestination, Rachel était celle qui devait épouser Jacob. Maintenant, selon les hommes ont décidé autrement. Mais regardez sa position. Regardez sa position. Mais avant d'arriver au verset 3, allons même au verset 2. Regarde. Verset 2. Non, reprends le verset 1 pour voir. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, oui, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants. Donne-moi des enfants. Ou je meurs. Ou je meurs. Regardez la chair. Donc vous comprenez que le but, l'objectif final de la chair, c'est quoi? La mort. Vous voyez, vous savez, ce qu'on exprime là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. L'extérieur exprime ce que l'intérieur est. Donne-moi des... Est-ce que Jacob distribue des enfants? Regardez la réponse de Jacob. La colère de Jacob s'enflamma. La colère de Jacob va s'enflammer. Pourquoi? Et il dit, suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu? Est-ce que tu pries? Oh, de prier, tu veux que... Moi, il fait comment? C'est les deux semences-là qui doivent se croiser pour féconder et puis faire enfant. Moi, j'envoie pour moi, mais pour toi, c'est mort. Puisque toi-même, ce qui sort de toi, là, c'est venin. Tout est mort. Moi, il y a fait comment? Il y a des gens qui passent leur temps à accuser les autres, sans toutefois eux-mêmes se regarder dans le miroir. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Je peux pousser? Je peux parler? Frère, Dieu t'a donné une prédestination, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a la promesse de l'enfantement sur ta vie. Mais toi, tu ne vois pas ce que toi tu es, mais tu vois ce que l'autre a comme défaut. Voilà comment nous formons la voie de la bénédiction. La chair s'exprime. Tu es béni. Exprime la bénédiction, parle à ton Dieu. Quand Jacob quittait ses parents, alléluia, il était venu pour épouser Rachel. C'était le plan. Maintenant, c'est devant toi qu'on a discuté à faire de dot là. C'est devant toi. On dit, on veut te marier. Est-ce qu'on peut prendre une femme sans toutefois qu'on l'informe? Est-ce qu'on peut décider des éléments de la dot sans que la femme même ne soit informée? Elle savait qu'elle était la femme légitime. Mais quand il y a eu les épreuves, quand tu fais? Quand Léa s'est levée, tu as fait quoi? Dieu t'a donné le travail. Il t'a donné le foyer. Il t'a donné toutes sortes de bénédictions. Tu as ça entre tes mains. Tu es même dedans. Tu vois le vent. Même tu entends les paroles. Quand tu vas même dormir, Dieu te parle. Tu te lèves le matin et puis tu grattes ta tête. Mais la chose va arriver. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Frère, Dieu nous prévient tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est pas en restant en face dans le bavardage. C'est pas ça qui va régler le problème.
suis-je à la place de Dieu pour te donner des enfants? Qu'est-ce que Jacob veut lui dire? Il dit, moi Jacob là, j'ai payé mon prix. Quand je venais, j'ai croisé Dieu en chemin. Je lui ai donné ma cote. Et j'ai promis à Dieu, là où je vais là, si tu bénis mon aller et que tu bénis mon retour, cet endroit, pour l'instant je n'ai pas d'argent, mais je n'ai qu'une pierre. Je prends ça comme un monument. Quand je vais revenir, quand tu vas me bénir, ce Dieu là s'appellera Bethel. Donc Jacob avait payé son prix. Là, Jacob n'a pas de problème. Hein. Quelqu'un comprend la révélation? Alléluia. On va encore pousser un peu loin. Vous allez voir. Encore mieux, encore mieux. Encore mieux, encore mieux. Encore mieux, encore mieux. Encore mieux, encore mieux. Regardez. Au verset 9, Léa a atteint la ménopause. Lis au verset 9. Yes. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Ce que je veux qu'on retienne, c'est que la Bible dit, Léa ayant fait quoi? Cessé d'enfanter. Cessé d'enfanter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a atteint la ménopause, non? Là, elle est ménopausée. Regardez la suite. Zilpa. Attends. Oui, finis ton verset 9. Ouais. Verset 9. C'est bon? Oui. Ok. Nous allons aller au verset 15. Verset 15. Non, avant le 15, remonte un peu au 16, au 14 d'abord, et puis viens au verset 15. Okay. Yes. Je lis la parole de Dieu. Ruben sortit au temps de la moisson. Ruben sortit au temps de la moisson, yes. Et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Oui. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores, les mandragores de ton fils. Attends, hein. Deux coépouses. L'une, son fils Ruben, va aller chercher des mandragores qu'eux, ils ont cultivés dans les champs. Lui, il va venir, le fils s'appelle Ruben. Léa va voir ça. Elle va demander quoi? Donne-moi des mandragores. Donc vous comprenez que la vie même de Léa, même là, depuis sa queue chevelue jusqu'à la plante de ses pieds, là, elle est envieuse. Pardon, Rachel. Amen. Depuis sa queue chevelue, c'est que vous me suivez. Acclamez le Seigneur pour vous. Amen. 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 Depuis sa queue chevelue jusqu'à la plante de ses pieds, elle fait quoi? Elle est envieuse. C'est pas ça? Elle est envieuse, non? Au verset 1er, elle dit, elle portait envie à sa soeur à cause de l'enfantement. Maintenant ici, elle va mandragore. Elle fait quoi? Elle demande, elle en veut encore. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme ça qui sont là, dans l'église, ou même dans la vie de tous les jours. C'est ce que les autres ont là qui les intéresse. Eux-mêmes, ils ne sont pas capables de créer leur propre chemin. Frère, tu ne peux pas bâtir sur ce que l'autre a bâti. La Bible dit que le temps là, c'était un temps de moisson. Ça veut dire que Léa et son fils sont allés défricher un champ et puis ils ont planté des mandragores. Maintenant, le temps de la moisson est arrivé, ils ont les mandragores. Pendant que toi, tu faisais quoi? Toi, tu faisais quoi? Tu dormais, non? Frère, écoute-moi. Tant que tu veux toujours marcher dans les pas, dans les voies d'une personne, tu ne pourras jamais aller loin. Amen. Quelle que soit la dimension que Dieu a déposée en toi, tu seras toujours au... C'est-à-dire que derrière. L'envie, c'est derrière. Donne-moi. Est-ce que tu portes là mes plaies? Où tu as acheté ton pagne là? Où tu as acheté ta chaussure? Où tu as eu ton mari? Je vais avoir un mari comme toi. Quand on voit une personne qui a un tel langage, il faut fuir la personne. Elle est envieuse. Ah, ton mari, elle est beau, il faut fuir la personne. Ah, ta femme là, elle est belle, il faut fuir la personne. Ce n'est pas de bonnes personnes. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Maintenant, regardez le verset 15. Verset 15. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils.
Sacrilège, hein? T'attends. Mais ça est là. Les gens vivent ça. Ou bien, dans le monde du travail, les gens sont prêts, surtout le milieu des femmes, elles sont prêtes à laisser leur corps pour un poste. Demande des heures. Et puis viens prendre. Même quand il ne connaît pas le métier, il dit non, non, moi je peux. Il y a même des hommes qui ont été capables de donner leur derrière pour occuper un poste. Et le jour où on va te virer là, ou bien le jour où la personne qui t'a mis au poste là, on va le virer. Et on peut fermer derrière. Tu as déjà trouvé, c'est fini. Amen. Oh, c'est vrai, c'est pas. Oh, c'est vrai. Oh. Ça est la plaie ici, ça est là. Et puis du jour au lendemain, ça change maintenant de démarche. Je peux te faire un café là. Tous les matins, c'est lui qui apporte le café. On dit, mais attends. Et puis tu es là, bonjour. Bonjour. Tu n'as aucun problème, chrétien. Une autre possibilité, la personne va utiliser sa langue. Dans la langue, là, c'est tout ce qui est rapport. Rapport. La personne parle. Non. Calomnie sur calomnie. Tout simplement parce que le poste là l'intéresse. Et puis après, c'est pour dire, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Amen. Vive par la chair. Non. Regardez Rachel. Toi. Et en plus, la Bible est très, quand vous allez lire au verset 29, chapitre 29, la Bible dit ceci, elle était comme un stérile. Le jour que Dieu a choisi pour te donner les enfants, elle prend ça, elle va faire sémence à Léa. Elle fait offrande à Léa. Elle échange son jour où Jacob doit venir concevoir avec elle pour avoir enfant qu'elle cherche depuis. Le jour que Dieu a béni. Vous savez que le jour de toute bénédiction, il y a un seul. Le jour que Dieu veut t'élever, c'est là que tu t'absentes. Le jour que Dieu veut te parler pour le sujet pour lequel tu priais depuis longtemps, c'est là que tu t'absentes. Le jour que Dieu veut te parler, c'est là que tu vas écouter Jean-Pierre. Mais le problème de Jean-Pierre n'est pas le problème de Josiane. C'est pour ça que la Bible nous dit que le salut est personnel. Et ce jour où tu allais parler à Jean-Pierre ou à Josiane, c'est ce jour-là que Dieu s'est résolu de t'élever. Et tu passes à côté de la grâce. Regardez Rachel. Elle va vendre, n'est-ce pas, le jour où elle doit être avec son mari pour concevoir. Elle dit non. Elle quitte là, à la place qui vient Léa. Mais dans cette partie, vous allez vous rendre compte que Léa était déjà comment? Ménopausée. Maintenant, regardez quand on vend sa destinée. Quand on vend sa vie au diable. Quand vous regardez un homme comme ça, est-ce que vous avez vu ce qui est caché derrière lui? Vous vous levez tellement vous êtes omnibilé par le mariage. Vous vous jetez dans le mariage comme ça. Oui, mais est-ce que tu le vois? Il est beau. Et puis tu te... Mais derrière ce qui est beau, est-ce que tu sais ce qui est caché derrière? Bien-aimé, c'est pour ça que Jacob dit, est-ce que je suis à la place de Dieu? Tu as demandé à Dieu avant de faire le choix que tu as fait. Tu sais ce qui est caché derrière? Alléluia. Frère, pardon, n'oriente pas l'âme vers la chair. Parce que
que le mauvais choix sans Dieu, c'est orienter l'âme vers la chair. Mais quand tu poses tes problèmes, tes préoccupations, quand tu demandes à Dieu, est-ce que ce que je vais faire, là où je vais partir, l'église dans laquelle je vais rester, là où je vais partir, est-ce que Dieu est là-bas? Seigneur, parle-moi, oriente-moi, le voile est déchiré. Dieu peut parler à qui il veut. Ne te lève pas comme ça pour rentrer dedans comme une brute. Non. Impose, prie, jeûne, demande à Dieu. Je vais aller en voyage. Seigneur, dans ce voyage, est-ce que tu es dedans? Regardez, Rachel. Elle devait avoir 4 enfants. Nous lisons le verset 20. Nous lisons le verset 20 rapidement. Jusqu'au verset 20. Verset 20. Genèse 30 au verset 20. Oui. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Oui. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Oui. Verset 21. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Très bien. Ce que je vais vous faire montrer dans cette partie-là, c'est que les 2 enfants que Léa a eu par la suite, là, n'étaient pas les enfants de Léa. Quelqu'un m'a compris? Les 2 enfants que Léa a eu là, Zabulon et Dina, n'étaient pas les enfants de Léa. C'était les enfants de qui? Rachel. Est-ce que vous comprenez combien de fois beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la grâce à cause de leur envie, à cause de ce qu'ils vivent par la chair, à cause de ce qu'eux-mêmes ils n'ont pas de décision, ils ne prennent, leur choix ne vient pas d'eux, mais ils s'appuient sur les choix des autres. Elle va faire un mauvais choix. Et le mauvais choix qu'elle va faire, regardez comment ça va impliquer sa vie. Au final, au lieu d'avoir 4 enfants, elle va avoir combien? 2. Elle va avoir qui? Benjamin et puis qui? Joseph. C'est bien ça? Les 2 enfants de Rachel. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Frère, qu'est-ce que je veux te faire retenir par cet exemple? En expliquant tout ça. De ne pas marcher selon la chair. Donc l'ennemi de l'homme là, c'est qui? C'est la chair. Et vous savez que cette chair là, elle nous a infiltrés. Puisqu'elle est dans le corps humain. C'est ce que j'ai expliqué par les 3 personnes qui étaient là. Donc en réalité, le diable regarde notre mouvement pour nous détruire. Le diable ne peut pas nous détruire tant qu'on vit par l'esprit. Une situation peut arriver, elle ne t'emportera pas tant que tu vis par l'esprit. Mais si tu fais le choix et que tu as le malheur d'avoir en ton sein, dans ton cœur, l'âme c'est le cœur, vive par, n'est-ce pas, la chair, alors tu as donné la clé. La façon dont Rachel a vendu à Léa la clé de sa bénédiction, quand tu vis par la chair, tu as donné la clé de ta bénédiction à l'ennemi, au diable. Il peut maintenant t'atteindre. Parce qu'en réalité, tant que tu vis par l'esprit, c'est comme un feu dévorant qui se lève en toi. Et le diable ne peut pas t'approcher. Est-ce que quand il y a une fournaise là, est-ce que le diable peut s'approcher? Il sera consumé. Frère, combien de personnes ont perdu la bénédiction à cause de ce qu'ils vivent par la chair? Combien de personnes ont monnayé leur grâce? Donne-moi ça, je vais te donner ci. C'est ce qu'on appelle vendre son âme au diable. Beaucoup d'enfants de Dieu ont vendu leur foyer, vendu leur âme au diable pour de l'argent. Parce qu'on veut la gloire. La gloire sans la souffrance. Il n'y a jamais de gloire sans souffrance. Frère, quand vous voyez une personne qui n'a pas payé le prix de son ministère, il ne sera jamais élevé. Un ministère, quel qu'en soit le type de ministère qu'on te donne, que tu sois pasteur, prophète ou qui que ce soit, en fonction du domaine dans lequel Dieu t'appelle, il va t'éprouver. Et quand tu n'attends pas le temps de ce ministère pour être élevé, et que toi-même tu t'élèves, tu meurs. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le foyer que tu cherches là, Dieu n'a jamais dit qu'il ne va pas te marier.
Mais est-ce que tu as demandé à Dieu que si ce soit la bonne personne que tu as pris, que ce soit l'homme ou la femme, est-ce que tu as demandé à Dieu? Bien-aimé, je te demande pardon. Aujourd'hui, retiens une chose. Prends ta chair, il faut la lier. Dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, j'ai maintenant compris que depuis longtemps, j'ai toujours fonctionné par la chair. C'est pour cela que je suis resté très longtemps à atteindre ma bénédiction à s'accomplir à moi. Frère, Père, ce matin, je prends la décision, je prends l'engagement de marcher selon toi, mais aide-moi. Frère, ce que tu caches, ne sera pas pour toi une bénédiction. Un véritable enfant de Dieu ne cache rien. Il dit tout à son Père. Vous voyez, il y a de cela combien de temps j'ai prêché un thème sur les indépendants dans l'église. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont indépendants. Parce que le moi est trop en eux. Ils n'ont pas besoin d'être guidés. Ils n'ont pas besoin d'être orientés. Mais c'est un père qui te dira marche comme ça. Et quand le père te dit marche comme ça, frère, c'est parce que le père a vu au devant ce qui est ta destinée qui est cachée là-bas. Maintenant, quand toi, tu t'arraches et tu veux faire les choses comme toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est la mort. C'est Dina. Parce qu'en réalité, quand tu n'écoutes pas un père, tu es envieux. Vu que les projets que tu formules ne viennent pas de toi, ça vient de tes propres convictions, la chair. Beaucoup d'enfants de Dieu sont morts alors qu'ils ont beaucoup d'onction, beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions parce qu'ils se sont arrachés. Ils n'ont pas voulu qu'on les guide. Il n'y a aucune vie qui soit élevée sans toutefois qu'on s'est appuyé sur quelqu'un. Même un enfant, pour qu'il se lève là, il faut qu'il s'appuie sur papa, s'appuie sur maman, s'appuie sur la table. Frère, c'est une chaîne, la réussite. La chaîne est comme ça jusqu'à ça monte. Les plus petits s'appuient sur les plus grands jusqu'à ce que... Voilà. À chaque chaîne d'élévation, il y a toujours un creux. Et ce creux, là, on appelle la vallée. C'est la marche. Qu'est-ce que je vais dire à un enfant de Dieu ce matin? Des fois, je n'ai pas besoin de prophétiser sur ta vie. Mais ce que je te dis là est une prophétie. Dès lors, tu prends conscience et tu t'attaches. Et tu prends la résolution qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini l'amusement. Chez moi, plus de zouglou. Chez moi, plus d'excès de table. Chez moi, plus ça, plus ça, plus ça. Tu sais, chacun sait dans quoi il est. Amen, hein? Chacun sait, chacun connaît, chacun connaît. Ça ne sert à rien d'aller regarder dans l'assiette de l'autre. Laisse ça. Ma femme sait dans quoi elle est. Moi, je sais dans quoi elle est. Parce que quand je marche, elle voit derrière moi. Quand elle marche, je vois derrière elle. Je lui dis, ça là, où tu as mis le pas, c'est pas bon. Sors de là. Frère, prenons conscience. Dieu n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. Il n'a jamais décidé de te maudire. Jamais. Tu n'es pas maudit. Non. Parce que si Dieu t'a pris là, c'est pour que tu sois sa représentation dans le monde entier. Un ambassadeur. C'est parce que Dieu t'aime que ce message-là, je suis en train de le prêcher. Arrête de prononcer des regards inquiets. Arrête de t'arracher là où Dieu veut te lever. Arrête d'aller gauche, arrête d'aller droite, allez d'aller là, allez d'aller ci. Ça ne t'apportera rien du tout. Reste là où Dieu veut que tu sois. Il n'est pas un homme pour mentir. Vous savez pourquoi? C'est pour ça qu'il a donné les 2 autres enfants à Rachel. S'il était un homme là, il avait déjà fini. Je vais terminer pour dire. C'est comme des personnes qui font le curetage. Si Dieu t'a donné 2 enfants dans le monde spirituel, il t'a donné 2 enfants, tu as fait 2 curetages, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu peux encore faire un enfant? Mais pourquoi tu pleures parce que Dieu ne te bénit pas? Mais hier, tu étais trop pressé d'être engrossé tout le temps. À midi, tu es engrossé. Après midi, tu es engrossé. Le lendemain, tu es dégrossé. Ça, c'est mon mot. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Est-ce que je peux décoller encore? Alléluia. Donc au final, quand tu as enlevé la semence, la meilleure semence, ce que Dieu a prévu en ton sein, quand tu as enlevé, il te reste quoi, mais encore? C'est comme les personnes qui se dépigmentent la peau. Frère, il faut continuer à t'arracher la peau. Vous savez quoi? Des personnes sont en quête de personnalité.
C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils ont un complexe. Il faut arrêter ça. Parce que dans le monde céleste, Dieu peut décider un jour. Il dit, je vais à Bethesda, je suis un ange. Je viens donner toutes sortes de bénédictions à tous ceux qui sont noirs. Tu n'es pas dedans? Ah, il a qu'à chercher. Ah, il a qu'à chercher. C'est toi qui dois chercher. Ce n'est pas Jésus. Lui, il t'a créé produit fini. Toi, tu te recrées encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous lisez Jérémie 18, regardez le potier. Il prend, il fait le premier tour, ça ne lui plaît pas, il casse, il refait encore. Dieu est capable de te refaire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le modèle de femme que tu es noir comme chocolat, comme j'aime mon chocolat comme ça. Le noir que tu es là, Dieu va te déposer un homme adapté à ton teint et qui va t'aimer tel que tu es. Ne te dénature pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ne te dénature pas. Si tu es court, reste court. Il y a des gens, il y a des femmes qui aiment les hommes courts. Amen. Moi, comme ça, moi j'aime les femmes qui sont courtes. Elles sont courtes, bien potelées. Ça, ma chose. Voilà. C'est mon genre. Chacun a son genre. Quel est ton genre? Quel est ton genre? Quel est ton genre? Quel est ton genre? Voilà mon genre. Quand le genre est auprès de toi, tu es satisfait. Ça sort bien. On a le même genre. Hein? Oh, tu es béni. Ma fille dit c'est son genre aussi. Frère, non. Disons-nous la vérité. C'est quoi ton genre? Tu n'as même pas ton genre. Tu es là. Tu es parti. Tout le monde est ton genre. Tu tournes ici ton genre. Tu suis ton genre. Il faut te fixer un peu. Tout le monde est ton genre. Tout le monde est ton genre. Pourquoi? C'est normal. Les gens qui aiment les gens qui sont grands. C'est les gens. Toi, c'est comment? Il y a des gens qui prennent jamais les décisions. On va la semaine prochaine. On ne sait pas où ils sont exactement. Ils sont ni blancs, ni jaunes, ni froids, ni chauds. On dit gens à gauche, ils sont à gauche. Gens à droite, ils sont à droite. Demande à toi, c'est quoi ton genre? Demande à toi, c'est quoi ton genre? Qui est ton genre? Amen, hein? Amen, hein? Chacun a son genre, hein? Quand tu n'as pas encore trouvé ton genre là, échec sur échec, échec sur échec, échec sur échec. Mais quand tu t'as donné le genre là, ça se calme. Tu ne trembles pas. Tu ne trembles pas. Tu avances doucement. Ça roule. Mon frère, quand tu prends là, c'est ton genre là, tu n'as pas honte, hein? Tu es pressé même pour qu'on te rende visite. Pour que tu présentes ça. Le bon genre là. Ouh! Mon fils Moïse, il est là? Il est où Moïse? Ah. Amen, hein? Tu es avec moi? Tu es avec moi? Oui. Ando, c'est quoi ton genre? Ma fille, tu es remplie d'amour. Il y a une grâce immense sur ta vie. Mais il faut te fixer sur un genre. Il ne faut pas faire comme Rachel. Ne gaspille pas ta sémence. Rachel a vendu sa sémence. Aujourd'hui, là, au lieu d'être une femme extrêmement bénie, elle est devenue quoi? Une femme aigrie. Elle a pris les ramassis, les deux enfants, c'est les ramassis. Vous savez pourquoi c'est les ramassis? Vous savez pas? Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il a donné à Rachel les deux enfants.
Parce que les 12 tribus d'Israël se sont construites. Mais si ça se construisait sans la femme légitime que lui-même il a donnée à Jacob, les 12 tribus d'Israël n'allaient pas avoir de valeur. Parce que vous allez voir que les 10 autres enfants, qui sont les 10 autres tribus, c'est cette tribu-là que, n'est-ce pas, les 10 autres tribus-là, c'est des tribus, une tribu non, illégale. Amen. Puisque c'est les tribus que Dieu n'a pas données, mais il a approuvé. Il n'a pas donné, mais il a approuvé. Ce qui est légal, c'est les 2 tribus. Joseph et puis qui? Benjamin. Vous avez compris ça? Parcourez la Bible, vous allez voir. C'est pour cela que Joseph, quand il est parti en Égypte, il a libéré ses frères. Vous avez compris? Quand les autres devaient tuer Joseph, son frère n'est pas parti aussi. Parce qu'il ne devait pas participer, puisque lui est légal. Quand tu es légal, tu es dans la vérité. Est-ce que je peux vous enseigner ici? Je t'en prie. Je t'en prie. Il y a une grâce sur toi. 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 Il y a une grâce sur vous. Ne jouez pas avec vos grâces. Appréciez toute bonne bénédiction que le Seigneur vous donne chaque instant. Ne soyez pas envieux. Tout ce que le Seigneur vous donne, bénissez-le. Parce que Dieu, il peut commencer par des petites choses. Et puis il cache les grands. Comment tu vas apprécier la petite? C'est comme ça qu'il te donnera les grands. Tiens-toi debout.